Cette semaine, à S'impliquer, se développer, nous abordons les relations intergénérationnelles au sein des entreprises. Comment les différentes générations d'employeurs et d'employés arrivent à travailler ensemble et à s'aider mutuellement. Denis Brassard, je suis directeur général de la fromagerie Perron. Mon nom est Mélanie Paul. Moi, je travaille pour le groupe ADL. Clément Perron de la boulangerie Perron de Roberval. Ici Michael Godreau de Godreau Mini-Mécanique. Je m'appelle Claude Boivin. Ici, c'est Aventure Plume Blanche. Mon nom est Ricardo. Je suis propriétaire de l'Anne Forestière Wapat à Mastoyache. Ici Mario Bilodeau de la compagnie Bilodeau Fourrure à Normandin. Je m'appelle Danielle Turcotte. Je suis propriétaire des serres pépinières Turville. Mon nom est Georges Bilodeau, un des actionnaires chez Construction Bonheur à Saint-Félicien. J'ai des employés de tous les âges. J'en ai même un qui a déjà travaillé dans le musée à côté, donc qui a plus de 40 ans d'expérience à la fromagerie Perron. Moi, j'ai mon père, dans le fond. Lui, il avait un bagage, le kit. Il a sa clientèle. S'il n'aurait pas été là, j'aurais pas pu débuter ça. Bien, les générations, si on compare avec les baby boomers, admettons, c'est un gros groupe d'individus qui sont retrouvés en même temps sur le marché du travail avec beaucoup d'opportunités d'emploi. Qu'est-ce qu'on s'apporte mutuellement au niveau de ces deux générations? Mais je dirais qu'il y a le côté expérience qu'eux ont, qui peuvent nous transmettre. Mais il y a le côté, je dirais, que nous, on est là, on arrive, puis on a encore plusieurs années devant nous. Nous, on commence, autrement dit, eux sont plus vers la fin. Puis c'est le fait de dire que nous autres, on fonce. Ce qui les branche, c'est j'ai appris à l'école à résoudre des problèmes. Je n'ai pas appris seulement à exécuter des ordres. Je veux participer à la résolution des problèmes. Mon garçon s'appelle Shadow. Lui a une autre vision plus moderne, un peu plus rapide, mais moi, j'ai le style un petit peu encore avec la pelle. Donc, lui, c'est plutôt souffleur, déneigeur, tracteur. Le côté intergénérationnel, c'est sûr que la génération d'avant, un peu, c'était plus à la main. Nous autres, on a rentré un système informatique, les inventaires, tout ça. Plus difficile un peu à y faire rentrer dans la tête un peu, mais à longue, ça va venir. Mais j'ai dit, il faut commencer à la base pour apprécier toute cette mécanique-là. Donc, lui, papa, tu devrais faire ça comme ça. J'ai dit, pour l'instant, moi, c'est ma vision. Tantôt, quand tu géreras la place, garde ça en mémoire, garde ça en tête, puis tu mettras ça en pratique, tu vas bien voir, tu dis, ah, en fin de compte, c'est mieux de ce côté-là, comme tu avais dit avant. Il faut aussi prendre notre place parce que l'entreprise, elle évolue, ils sont d'une autre génération. Eux ont eux-mêmes eu certaines lacunes au niveau de l'entreprise. Donc, faut, sans les mettre d'un coin, il faut lui dire, bon, bien, ça, on ne peut plus faire ça de même maintenant. Il faut vraiment le faire de ma manière. Je crois que l'important, c'est de se mettre à jour au niveau de la technologie, rentrer les systèmes de scan, les barcodes. Les jeunes, eux, peuvent apporter naturellement la connaissance de la nouvelle technologie, ce qui est moins connu des générations précédentes. Vont apporter des nouvelles idées. L'innovation vient avec des idées qui sont souvent apportées par des jeunes, qui, eux, ne s'arrêtent pas à des cadres formels. Oui, mais ça fait 15 ans qu'on fait ça comme ça. Il y a un développement qui se crée là-dedans. Avec les ordinateurs, l'accompagnement, tout ça, là, moi, je sais pas mon domaine trop, là. Ça veut dire que tout le monde, on est tous sur le même pied, là. Fait que les nouvelles technologies, il faut apprendre à travailler avec les jeunes puis les plus vieux là-dessus. Fait que ça arrive souvent qu'il y a des jeunes qui ont des meilleures idées que nos plus vieux. Faut le reconnaître aussi, ça. Une entreprise agricole, c'est beaucoup familial. Donc, moi, mes enfants sont toujours en train de gambader ici et là. Mon garçon, il est toujours sur le tracteur avec mon père. Donc, tu sais, là, oui, on s'aide parce que pour pouvoir être capable de concilier travail et famille, quand on est un jeune entrepreneur, il faut avoir beaucoup d'aide. Maintenant, la génération Y, leur identité sociale, c'est le travail, mais c'est aussi la famille.
c'est des projets, c'est leurs aspirations. Il y a beaucoup d'adaptation à faire aux défis du marché du travail et cette adaptation-là exige la flexibilité. Si je parle pour moi personnellement, là, moi je trouve que ça s'est bien passé parce que je m'entendais bien avec mes parents. Souvent, mes frères ou ma soeur me disent « Mon Dieu, moi, je ne serais pas capable de travailler avec mes parents toute la journée. » Mais moi, on a une belle entente, ça va bien. Les jeunes, c'est ce qu'ils recherchent. Ils recherchent des entreprises flexibles, pas des entreprises rigides, hiérarchiques à tout crin, où c'est l'autorité suprême, point à la ligne, attends ton ancienneté pour pouvoir dire un mot. Souvent, ça va commencer très tôt le matin pour quelqu'un qui part avant que la garderie soit ouverte, c'est difficile, donc on va devoir soit changer la personne de type de travail ou adapter différemment ou la faire rentrer dans la deuxième équipe. Malgré que c'est difficile, on réussit assez bien. Je vous dirais, mon directeur de production est assez sensible à ces choses. Ma mère, elle a pris sa retraite au niveau des serres, mais comme grand-maman, elle m'aide beaucoup, là, parce que souvent, en période de pointe, là, on peut partir à 6h, 7h le matin, puis revenir seulement rien qu'à 9h, 9h30 le soir. Donc, les enfants, bien, ils continuent de vivre pendant ce temps-là. Fait que grand-mère, elle nous apporte le soutien de ce côté-là. Est-ce qu'on a des conflits entre personnes plus âgées et moins âgées? Oui, ça peut arriver, mais c'est normal. C'est l'expérience qu'il faut qu'il soit transmise. Quelqu'un de 25 ans n'a pas la même expérience que quelqu'un de 50 ans. Mon père a un caractère aussi fort que le mien, donc lui, il est de la génération où ce qui ramassait tout. Moi, il m'appelle la génération qui jette tout. Fait que souvent, bien, je viens tanner de ramasser les petites affaires que lui, il dit « Ah, on peut toujours en avoir de besoin. » Puis moi, bien, souvent, je dis ben, « La journée qu'on en a besoin, on le trouve pas. » Donc, tu sais, c'est des petites accros comme ça. Bien, justement, je pense que c'est pas malgré qu'on doit dire, mais grâce au fait de leurs différences. Lorsque le cadre de travail le permet à chacun d'apporter à l'entreprise ce qu'il possède, l'entreprise va être gagnante. Les deux sont complémentaires. Là, nous autres, on est là pour pousser en arrière, puis eux autres, ben, ils nous coachent à travers de ça. Puis non, on a une belle complicité, puis ça va quand même très bien. Eux, bien, ils ont été là 20 ans avant moi, donc, tu sais, des fois, faut vraiment prendre le temps de discuter puis y aller tranquillement. Parce que de faire des choses que pour eux autres, c'est acquis. Eux autres, c'est quasiment le bébé à eux. Donc, c'est sûr que des fois, il faut y aller tranquillement. On ne peut pas arriver avec nos gros sabots et dire aujourd'hui, ça, Claude, on enlève ça. Non. Il faut quand même avoir un certain respect. C'est nécessaire parce qu'il ne peut pas y avoir de renouvellement. On ne peut pas relever les défis du futur si on est juste avec l'expérience qui est importante, mais qui aurait plus de difficultés à s'adapter au changement. Parce qu'ils vont partir les plus vieux. Il faut que l'entreprise continue, là. À partir du moment où qu'on injecte du sang nouveau et qu'on permet à ces nouvelles ressources-là de participer, bien, on est beaucoup plus créatif pour relever les défis d'aujourd'hui et de demain. Je vous dirais, nos plus âgés ont vraiment le perron tatoué sur le cœur, donc trouvent que c'est très important, la qualité, puis de faire attention. Et ça, ils transmettent très bien ça aux plus jeunes. Ici, les gens n'ont pas de poste comme tel, donc que vous soyez jeune ou vieux, vous faites souvent le même travail. Et donc, on le fait en compagnonnage, puis on le fait de façon assez facile, puis la relation est excellente entre les employés. On a un bon club social aussi, les gens font des sorties à l'extérieur de temps en temps, s'amusent ensemble. Donc, on a une belle relation de travail entre nos gens. Quand je dis qu'il y a des jeunes qui n'ont jamais eu d'emploi, bien, c'est ça, on les initie un petit peu à l'emploi, on leur montre un peu qu'est-ce que c'est que le travail au début. C'est sûr que dans le reboisement, c'est souvent qu'est-ce qu'on va arriver, des premières années qui ont fait une formation ne sont pas les personnes les plus rentables pour tout de suite. Mais souvent, qu'est-ce qu'on s'aperçoit, c'est que les gens qui ont plus d'expérience, ils savent par où ils ont passé. Non, fais pas ça de même, ils leur donnent des petits coups de main. Puis là-dessus, c'est super correct. Je trouve ça correct avec les plus vieux. Là. Je leur dis, gars, qu'est-ce que vous leur montrez? C'est bon pour tout le monde. Même pour l'entreprise, c'est bon aussi. Là. J'en ai un jeune, il était 3 ans. Maintenant, il s'est trouvé un emploi. Il a étudié dans un autre domaine. Puis ça donne une certaine formation. Ça leur permet on va dire, le premier emploi, disons.
Généralement, je pense que ça va très bien. Je pense que l'adaptation entre jeunes et plus vieux, je pense pas qu'on a jamais eu de problème avec ça. Les plus vieux montent tranquillement aux plus jeunes à faire les activités. Bien évidemment, il y a des travailleurs qui sont plus expérimentés. Eux vont être en mesure d'apporter aux jeunes une connaissance du travail, du matériau, de la sécurité au travail. Autant sur les machines que du côté manuel, parce qu'ici, ça travaille quand même beaucoup manuel, sur le collage des bottes, fabrication de semelles, taillage de fourrure, réparation de fourrure. Mais je pense que ça se passe très, très bien. On a un beau mélange de jeunes et de personnes un peu plus âgées. Pourquoi qu'on ne ferait pas ça autrement? Et souvent, c'est de ces propositions-là, parfois un petit peu farfelues, un peu osées, permettent à l'entreprise de se renouveler. On a quelqu'un en marketing, ça va faire 2 ans qu'on est avec nous, puis je pense que ça a donné un regain à l'entreprise dans le sens qu'on nous a donné des moyens de pouvoir plus se vendre, de se préparer pour des missions commerciales à l'extérieur, beaucoup de choses comme ça, parce que c'est des choses qui sont vraiment intéressantes pour nous autres, parce que ça fait un développement intéressant, intelligent. Je vous dirais que malheureusement, j'ai un creux. J'ai comme des vieux et des jeunes. J'ai pas beaucoup de gens dans le milieu. Pour les raisons que je vous explique tantôt, on n'a pas été très bon dans les dernières années pour garder notre main-d'œuvre et là, on tente d'améliorer ça parce qu'on ne peut pas continuer sans se retrouver des jeunes qui progressent. Je pense que les leaders, les gestionnaires, employeurs, leaders doivent faire dans leur entreprise. Créer un leadership stimulant qui est d'une part humain, parce qu'ils travaillent toujours avec des humains, que ce soit quelqu'un de 60 ans, 40 ans, 20 ans, et d'aller chercher ce que chacun peut apporter à son entreprise, de créer des synergies pour que les gens se sentent considérés, se sentent importants au sein de cette entreprise-là. Peu importe si ça fait 25 ans qu'on est là ou si ça fait 3 ans. Il faut écouter. Il faut s'écouter aussi. S'il arrive des conflits, bien, à ce moment-là, c'est à nous à s'en mêler. Bien, je crois qu'à nos deux, là, on forme une très bonne équipe, puis on réussit à s'entendre quand même bien. Des petits accrochages de temps en temps, là, sur des points différents, mais c'est ça, les différences d'âge. Si chacun est mis à contribution, c'est toujours l'entreprise qui va en sortir gagnant. Vous pouvez revoir cette émission et toute la saison 5 de S'impliquer et se développer sur le site Internet du Carrefour Jeunesse Emploi au www.cjecompteroberval.com. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook et Twitter. La semaine prochaine, à S'impliquer et se développer, nous aborderons le thème du marketing, un aspect important pour les entrepreneurs afin de bien faire connaître leur entreprise. Si tu n'es pas sur le web, tu es atteint de la maladie de la non-présence sur Internet et tu es auto-décédé, point. Si on y va qu'un Facebook, n'importe qui peut se créer une page Facebook, mais sinon, avec le site web, c'est certain que ça donne, c'est ça, comme je dis, une certaine crédibilité et les gens, ça leur donne une référence aussi.